vaincre la poursuite et les réclamations sataniques. Il y a ce qu'on appelle les réclamations démoniaques. Aujourd'hui, je voudrais entrer dans un temps de révélation pour amener quelqu'un à comprendre que le temps que nous vivons, ce n'est pas un temps où nous devons nous amuser. Regardez ce que je dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vaincre la poursuite et les réclamations sataniques. Vous savez, quand on parle de la poursuite, il y a toujours une réclamation à côté. On ne peut pas poursuivre quelqu'un si on ne réclame pas quelque chose. Cela se passe dans nos rêves. Tu es en train de marcher, tu vois, on trouve des gens derrière toi qui sont en train de te poursuivre. Tu cours. Tu arrives devant, tu vois un mur qui s'est érigé et tu commences à crier, ainsi de suite, tu te réveilles en criant. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de ces choses dans leur vie. On appelle cela l'esprit de réclamation. Quand est-ce qu'on parle de la réclamation? Ou qu'est-ce que vous attendez par la réclamation? La réclamation, c'est un esprit qui t'impose à retourner dans ton ancienne vie. Un esprit qui t'oblige à revenir au point de départ. C'est un esprit qui refuse de te voir aller de l'avant. C'est un esprit qui refuse de voir la joie dans ton cœur. C'est l'esprit qui dit non, il ne veut jamais de te voir que tu es en train de te réjouir. Jamais. Et il va venir vers toi, c'est-à-dire, il va quitter un lieu pour se rendre dans le lieu où tu es, afin de te ramener au point de départ. C'est ce qu'on appelle la réclamation. Et nous savons très bien qu'au Vélé, beaucoup de gens, vous allez vous rendre compte que depuis que ce programme est terminé, certains feront de mauvais rêves, de très mauvais rêves. Pourquoi? Parce qu'ils vont entrer dans ce qu'on appelle la réclamation. Ils ont vu des bénédictions arriver dans ta vie. Ils ont vu la gloire de l'Éternel se manifester sur toi. Ils ont vu l'éclairage entrer dans ta maison. Ils ont vu le ténèbre se séparer de ta vie. Ils ont vu, n'est-ce pas, la corde qui t'attachait, qui limitait ta vie, se couper. En ce moment-là, ils se lèvent. Et ils vont dire, vous êtes en train de voir. Est-ce que vous voyez qu'il n'est plus dans cet endroit où on l'avait laissé? On a dit qu'il y avait un programme dans un endroit là-bas. Les hommes de Dieu étaient venus et lui aussi il était là. Mais quand je suis arrivé, je regarde, là où on a laissé ses cheveux, on ne voit plus ça. On a l'impression qu'il est libéré. Et ils vont dire non. Il faut aller les récupérer. C'est là où nous parlons de la poursuite. Cette semaine, nous se verrons avec la grand-mère qui est déjà morte il y a plusieurs années. Cette semaine, beaucoup se verront avec des gens qui sont déjà morts il y a longtemps. Pour cette semaine, il y a des gens qui vont se voir au village, dans la maison familiale. Il y aura des gens qui se verront avec des amis avec qui on s'est déjà séparés il y a très longtemps. Mais vous voyez, vous êtes en train de marcher. Beaucoup de gens se verront avec la tenue de l'école et en train de composer quelque part. Ce sont des choses là qui parlent réellement de réclamation. C'est-à-dire où on te ramène au point zéro. C'est ce que nous voulons mettre fin. Parce que ce que tu as reçu, aucune personne n'a droit de récupérer cela au nom de Jésus. Je déclare ce soir, si quelqu'un se lève pour récupérer
qui t'appartient. Je me tiens sur le sang de l'agneau et j'ordonne la fin de son existence dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen, amen, tu penses là. Quelqu'un dit amen. Réclamation. Mettre fin aux poursuites. Mettre fin à la réclamation. Ce que l'ennemi est en train de faire. Le problème, c'est qu'il ne veut pas te voir. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a deux types d'exaucement. Il y a l'exaucement physique, si vous voulez bien, ou matériel, et l'exaucement spirituel. L'exaucement spirituel, c'est quand nous regardons dans nos rêves, parce que le rêve c'est quoi? Le rêve c'est un moyen par lequel un humain ou un homme physique entre dans le monde secret et qui voit des choses qu'il n'a pas encore vues exister sur la terre, mais qui est en train de vivre sur le plan spirituel. Il entre dans le monde de rêve. Et c'est dans ce monde de rêve où on parle, n'est-ce pas, de ce qui est spirituel. Et quand on parle de spirituel, ce qui n'existe pas encore sur le plan physique, ce qui n'est pas encore matérialisé. Et quand on parle de ce qui est spirituel, c'est la réalité même des choses. Parce que le matériel prend leur existence dans le spirituel. Il faut que la chose existe d'abord sur le plan spirituel avant de se matérialiser sur le plan physique. Ton mariage a existé sur le plan spirituel avant de devenir une fête devant tout le monde. C'était d'abord sur le plan spirituel. Tu te vis dans un rêve avec une robe et il y avait des gens. Et un jour, tu vas te voir comme ça comme tu l'as vu. Je vous ai dit un jour, le Seigneur m'a amené dans une église comme celle-ci et j'ai vu des gens qui se sont levés pour m'accueillir. C'était pour la première fois de ma vie. Je n'étais pas encore un serviteur de Dieu. Mais Dieu m'avait déjà montré ce qui existait sur le plan spirituel, que je dois vivre ça sur le plan physique. Depuis lors, je vois des gens quand j'entre, les gens s'énervent. Je dis non, moi j'avais déjà vu ça depuis. Dis-moi la même bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors sur le plan spirituel, il y a des choses que Dieu a déjà façonnées, Dieu a déjà fait, il a déjà déposé à ton actif, il a déjà mis à ta disposition. Et cela va tout simplement descendre afin de se matérialiser dans ta vie. Mais le problème est que le diable a décidé, il a dit que cela n'arrivera pas et il s'élève dans le cadre de récupérer ce qui t'appartient. La raison pour laquelle tu vas te voir dans le rêve des choses un peu bizarres, les gens qui rêvent très bas, les gens qui voient des choses bizarres, ce qui veut dire tout simplement, il y a un combat quelque part. Mais laisse-moi te rassurer que dans ce combat, tu es plus que vainqueur. Dans ce combat, tu es victorieux. Dans ce combat, tu es victorieux. Dans ce combat, c'est toi qui remporteras la victoire. Tu me dis la main tous les soirs. Alléluia. La réclamation, c'est un esprit qui t'amène à commettre des erreurs pour que tu demeures toujours sur le même endroit. Pour que ce qui a été prévu pour toi t'échappe. Alléluia. Ne sois prêt pour toi. Et si vous ne comprenez pas ces choses, si vous n'avez pas toutes ces révélations, vous ne pouvez pas atteindre la gloire de l'Éternel. Parce que tout homme qui est envoyé sur la terre a une mission que Dieu l'a confiée sur la terre. Personne ne veut lui accompagner les autres. Personne ne veut lui voir les autres entrer dans la richesse. Et que lui, il est là juste pour acclamer. Non, il y a un temps pour toutes choses. Donc, il y a un temps pour toute personne. Il y a un temps, lorsque les autres sont dans le bonheur, leur temps, lorsque cela arrivera, il y aura aussi un temps qui arrivera pour tout.
que j'ai pas la tête? Et quelle est cette histoire? Tout le temps tu es là en train de célébrer la vie des autres, tout le temps tu es là en train de voir les autres aller d'abord, tout le temps tu es là en train de voir les autres expérimenter la gloire de l'Éternel. Et pendant ce temps, tes yeux sont là juste en train de voir et les bras croisés. C'est comme si tu étais un accompagnateur. Personne n'est venu accompagner les autres. Chaque personne a reçu de la part de Dieu une mission. Et cette mission, elle est importante aux yeux de Dieu. Cette mission, elle est importante aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui va faire à ce que tu sois un homme qui sera considéré sur la terre des vivants. Alors si cela n'arrive pas, pose-toi des questions. C'est qu'il y a un problème, il y a une situation quelque part qui ne va pas. Et c'est ce que nous voulons mettre en place. Alléluia. C'est ma mission ce soir. Ma mission est de libérer un homme qui est retenu dans les chaînes, qui est retenu dans la captivité, qui a dit que non, rien ne marche de ma vie, qu'on a déclaré que toi tu n'arriveras pas. Mon Dieu me dit de te dire, le temps de Dieu est arrivé, il faut que tu sors de là. Et si tu crois cela, tu dis amen, tu sors de là. La réclamation. La réclamation est un esprit terrible. Et nous allons mieux comprendre cela en lisant les livres d'Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, et à partir du verset 5, je veux lire cela. Exode chapitre 14, à partir du verset 5. La Bible est là. La Bible déclare: on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et de celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Aïrot, vis-à-vis de Baal-Zephon. Amen. La Bible dit que Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël. Il les a poursuivis. Il a décidé de le récupérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Le problème est que Israël était en captivité. Israël était dans l'esclavage. Israël était en esclavage. On l'avait retenu. Et quand nous regardons la vie d'Israël, Israël vivait dans la servitude. Je vous ai expliqué en disant l'esprit de servitude, c'est un esprit qui entre dans la vie de quelqu'un et qui est caractérisé par le commandement, c'est-à-dire l'obligation de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. La servitude, c'est faire ce que tu n'as pas envie de faire. Mais tu le fais quand même, contre ton gré. On t'oblige, on t'impose. Tu dois le faire. Et tu vas te retrouver dans une position où tu n'as pas le choix. Certains sont dans des familles où, n'est-ce pas, ils vivent la servitude. C'est-à-dire, il est dans la servitude. Il fait des choses qu'il n'a pas envie de faire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille dans une famille de 7 enfants. Et dans cette famille de 7 enfants, il est la seule personne qui a trouvé le travail. Et chaque
fois qu'il donne l'argent à la fin du mois, il va prendre tout le salaire, dépenser pour ses frères et sœurs. Et lui-même, il ne reste qu'avec quelque chose qui peut lui permettre de manger. Et chaque mois, c'est comme ça. Et il ne peut rien faire dans sa vie. Et il est obligé de le faire parce que ce sont ses frères, ce sont ses sœurs. Quelque part, il vit dans la servitude. Alléluia. Il est dans la servitude. Il fait des choses qu'il n'a pas envie de faire, mais il le fait quand même. Et c'est ce qu'Israël a vécu en Égypte. Il a vécu dans la servitude. Il a vécu l'esclavage. Israël faisait des choses qu'il n'avait pas envie de faire. Israël en train de se battre, il était en train de construire des mausolées, il était en train de construire des statues, il était en train de construire des grandes villes, la ville comme Ramsès. Israël était en train de faire des grandes choses. Mais laisse-moi te dire une chose, Israël n'avait pas envie, mais Israël était obligé. Il y a des gens comme ça. Regarde ta vie. Là où tu habites, tu ne veux pas habiter cet endroit. Il y a des travaux que tu fais. Tu ne veux pas le faire. Mais tu es obligé parce que tu habites là, il faut le faire. C'est-à-dire, tu es dans la servitude. Tu vis la servitude. Alléluia. Quelqu'un dit, non, tu vis la servitude. Il y a des gens, tu as vu ton âge avancer. Et que tu as attendu le mariage, tu n'as pas vu cela arriver. Et tu vas rencontrer quelqu'un que toi tu ne veux pas. Vraiment, quand tu y étais, ce n'est pas lui que tu pouvais accepter. Mais là, tu vas vivre avec lui parce que le temps est déjà passé. Laisse-moi te dire, cette relation-là, c'est une relation qui t'amène dans une servitude. Tu lui donnes ton corps malgré toi. Tu ne l'aimes pas, mais tu lui donnes quand même parce que tu n'as pas le choix. Est-ce que j'ai pas la quelqu'un? Tu n'as pas le choix. Tu vas faire comment? C'est lui. Alléluia. Quelqu'un t'a pris dans sa maison et il t'a placé là. Parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens, tu ne sais pas comment faire, et c'est là-bas que tu habites. Mais quand tu regardes, il y a des choses qui t'imposent à faire. Si tu regardes, toi-même, tu sais que ce n'est pas ça que tu dois faire. Mais tu es obligé de faire. Sinon, on va te mettre dehors dans la nuit. C'est pas la servitude. Alléluia. C'est ce qu'Israël a vécu en Égypte. Les Bénis, ils étaient en train de construire, de tourner les papels, les machines, nuit et jour. Et quand Pharaon a vu qu'Israël était devenu grand, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus nombreux, alors il a eu peur et il a multiplié encore les travaux. Il a multiplié encore la souffrance. Et le temps d'Israël est arrivé pour qu'Israël quitte ce lieu-là pour partir. Je suis sûr, peut-être, on avait organisé une convention, peut-être, il y avait des gens qui priaient. Est-ce que nous savons que Dieu a rencontré Moïse dans ce buisson ardent et il a dit à Moïse, va en Égypte, j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, et je suis descendu, et va sortir mon peuple de la souffrance, de l'esclavage. Dieu entend ta voix. Dieu entend tes lamentations. Dieu connaît tes besoins. Il connaît ce qui se trouve dans ton cœur. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu est descendu, et pendant ce moment, il t'a donné ce dont tu avais besoin. Et la Bible dit, Israël est sorti de l'Égypte. La mer est. Il a commencé à marcher. Pendant qu'il marchait, quelque temps après, Pharaon va se lever. Il dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé Israël. C'est lui qui souffrait ici pour nous. Là, on l'a laissé partir. Mais c'est pas possible.
Mais il dit, Pharaon a délaissé son âme de 600 chevaux. Il a pris des combattants et il s'est mis à la poursuite des enfants d'Israël. C'est lui-même qui les a laissés sous la force de Dieu, mais là, il va le poursuivre. C'est là où nous parlons de la réclamation. Qu'est-ce que Pharaon fait ici? Pharaon réclame Israël qui est en train de partir. C'est ainsi que tu trouves dans certaines familles, on vous réclame de cette manière. Pendant que tu as prié, tu dis, cet esprit de célibat va s'éloigner de ma vie. Et le Seigneur a enlevé l'esprit de célibat. Et lorsqu'ils ont compris que l'esprit de célibat se séparait de ta vie, automatiquement la nuit là, tu es en train de rêver que tu es avec le grand-père qui t'a tenu par la main et que vous montez une montagne. Laisse-moi te dire, il s'agit bel et bien de la réclamation. Parce qu'ils ont senti quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. La raison pour laquelle ils ont mis encore certaines choses en place pour pouvoir te récupérer. Toi qui es déjà en train de partir, ils ont envoyé des gens afin de te réclamer. C'est ce qu'on appelle la poursuite. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Qu'est-ce que tu as vu? Quel est le rêve que tu... Il y a des gens qui voient, mais parfois qui ne comprennent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer réellement? Il y a sûrement quelque part où l'ennemi s'est levé, il a dit, écoutez, toi tu ne peux pas voir le bonheur, toi tu ne peux pas voir la grâce, les bénédictions qui ont été déclarées, que tu avais reçues, et il va commencer à travailler dans ta vie pour pouvoir récupérer cela. Alléluia. Quand la réclamation est dans la vie de quelqu'un, l'ennemi t'impacte des mauvaises choses. C'est dans cette période que vous allez voir les sœurs tomber à l'église. C'est dans cette période que vous allez voir les sœurs, les frères revenir dans la mauvaise vie. C'est ça la réclamation. C'est-à-dire te ramener dans la mauvaise vie pour qu'il puisse récupérer ce qui lui appartient. Les anciens sceaux que tu avais connus là, qui étaient partis, qui vont revenir cette semaine avec le message pour dire, mais écoutez, est-ce qu'on ne peut pas se voir? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient ouvrir la porte à la réclamation, en fait que tu ne sois pas bénéficiaire de la gloire de Dieu qui était descendue dans ta vie la fois passée. Et toi tu vas dire non, vraiment les choses commencent à marcher. Et non, on va te ramener. La réclamation c'est quoi? C'est un esprit qui te ramène dans l'ancienne vie. Alléluia. Dans l'ancienne vie. Ceux qui ne fumaient plus, il y a 6 mois, la réclamation va venir. Il prend juste un peu et ça va passer. Mais quand tu commences un bâton, 2 bâtons, et tu pars. J'ai vu même des femmes qui fument. Dis-moi la même. Quand elle voit que non, elle est devenue chrétienne, elle ne fait plus ça, et elle commence à prendre ce qu'on fait avec le tabac. Mais oui, pour avoir un peu de force. Tu te drogues, c'est la drogue, mon frère. C'est la drogue, maman. Si je te connais comme ça, diaconesse, je t'enlève le même jour. Tu vois ce va ici, là, se défendre. Voilà pourquoi quand tu le vois en train de prier, prie très fort plus que les autres. Elle a déjà mis le tabac. Alléluia. Ce sont des réclamations de la famille. La réclamation t'amène à faire. Non, mon grand-père, c'était comme ça. Et ma grand-mère, et ma mère aussi, et moi aussi. Alors, pourquoi tu es devenu chrétien? Où est ta chrétienté? Parce que quand on devient chrétien, toutes les choses qui étaient avant doivent être annulées, passées, jetées. Et maintenant, tu prends une nouvelle vie dans le Seigneur. C'est nous-mêmes qui êtes les clés
en fait, c'est nous-mêmes qui sommes les clés de l'entrée, si vous voulez bien, qui ouvre les portes à ceux-là qui viennent dans notre vie. Regarde quelqu'un qui a fait 8 jours, matin et soir, vient à l'église, il prie, on le pose le bain, on fait des déclarations et il est béni. Et le même lundi, va passer la nuit quelque part. Entre le bras d'un bandit. Et pourra dire, elle dit que vraiment les choses ne marchent pas dans ma vie. Après la convention, les choses sont devenues encore compliquées. Pourquoi tu mens comme ça? Dis-moi la main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Dieu m'a dit que l'église est tellement visitée au point où d'ici quelques temps, nous allons voir des gens expérimenter la gloire de l'Éternel. Et je prie que tu sois parmi ces gens au nom de Jésus. Je dis, je prie que tu sois parmi ces gens au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur ajoute un plus dans ta vie au nom de Jésus. Tu me dis, Amen, bien tu reçois cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quelle est la réclamation de votre famille? Réclamation. Je connais un frère, il est dans une famille de 9 enfants. Ce sont des enfants très intelligents. Mais leur problème, c'est l'alcool. L'alcool. Même s'il a l'argent, comment? On va bousiller ça dans l'alcool et ça va partir. J'ai dit à mes enfants, je dis ceci. Tu es un homme et que tu veux réussir dans ta vie, fais attention à 2 choses. 2 choses. Les femmes et l'alcool. 2 choses. Si tu peux gérer ces 2 choses, tu vas construire des humains. Tu deviendras riche. Dis-moi la même. Dis-moi en amen. Mais si tu dis non, je vais jouer avec. Mais ces gens-là ne jouent pas avec eux. Ce sont eux qui vont jouer avec toi. Alléluia. Dieu donne à tout le monde. Dieu donne à tout le monde. Il faut être sage. Dis pas non, dans notre famille, et les gens étaient comme ça. Non, pas de question de famille. Moi, je suis en Christ. Ma vie est différente. Dis-moi la même. Ma vie est différente. Je ne mènerai pas la vie comme tout le monde. J'ai un plan merveilleux. Il faut que j'arrive à accomplir cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta bénédiction arrivera au nom de Jésus. Je dis, ta bénédiction arrivera au nom de Jésus. Dieu te fera du bien au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Quelle est la réclamation dans votre famille? Est-ce que tu dors dans la nuit et tu fais des songes qui sont bizarres? La réclamation. Tu te vois toujours avec ta grand-mère qui est morte il y a très longtemps. Vous êtes en train de faire le chant. Tu es toujours dans ton village. Tu es toujours dans la maison familiale. En train de discuter avec les gens. Où tu prépares. Tu es toujours, peut-être tu te vois à un âge bizarre. Et tu joues avec des gens. Ça, c'est la réclamation. Et chaque fois quand tu vois ces rêves, c'est-à-dire qu'il y a une bonne chose qui est sur le point d'arriver, mais cela ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà vu ça. Chaque fois que la bénédiction arrive dans ta vie, sur le monde spirituel, ils ont déjà vu.
Un homme de Dieu avait dit non, Satan ne voit pas ce qui arrive dans ma vie. Satan ne voit pas ce qui arrive dans la vie des gens. Il ne peut pas voir cela. Il voit, frère. Il voit bien. Il voit même plus que toi. Il y a des bénédictions qui t'arrivent. Toi, tu n'as pas vu, mais Satan en fait. La raison pour laquelle, ce moment-là, tu vas commencer à voir la bagarre, le combat. Les gens te créent des problèmes parce qu'il a déjà vu. Il y a une maman, j'ai suivi un témoignage. Une maman servait à l'église. Et cette maman s'aimait dans la vie de l'homme de Dieu. Et elle était en train de payer l'argent. En fait, elle était en train de payer le loyer de l'homme de Dieu. Et elle payait le loyer de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne payait pas le loyer là. Elle donnait l'argent, l'homme de Dieu prenait manger. Et après un temps, on est venu sortir l'homme de Dieu de la maison. Et l'homme de Dieu l'a appelé et dit, mais ma fille, on m'a mis dehors. Dis, mais papa, ce moment, dit non, tu m'excuses, j'avais un problème. J'avais dit que j'aurais telle chose, je vais remplacer. Mais là, on m'a mis dehors. La maman a pris un peu d'argent qu'elle avait dans la maison. Est allée supplier le bailleur. Le bailleur a refusé. La maman est allée vendre sa télévision pour ajouter, en fait, d'aller payer l'argent pour l'homme de Dieu. Or, pendant qu'elle était en train de faire ça, il y avait une bénédiction qui était déjà préparée pour cette femme à partir de l'acte qu'elle était en train de poser. Dans le monde kabbalistique, il y avait un magicien, un sorcier qui travaillait aussi, qui était dans ce quartier et qui a vu la grandeur, la bénédiction dans la vie de cette femme. La mission laisse cette femme faire ce qu'elle est en train de faire là. C'est qu'elle va devenir encore grande. Ils se sont mis dans une réunion. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'autre a dit non. Mettons juste la colère. La colère, elle va perdre la raison et on va tout récupérer. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle a vu un homme. Vous savez, certains hommes que vous rencontrez en route ne sont pas des hommes normaux. Cet homme-là sortait du monde de l'esprit et qui est venu devant cette femme et qui avait de l'eau entre les mains et qui a versé sur la femme. Et quand la femme s'est retournée, mais pourquoi tu fais ça, mon fils? Il dit, qui est ton fils? Parle encore, je vais ajouter encore. Tu appelles qui ton fils? Il dit, non. Je voudrais juste t'expliquer ce que. Et il a tout fait pour que cette femme se fâche. Et elle ne s'est jamais fâchée. Et la bénédiction que Dieu avait préparée pour lui est arrivée dans sa vie. J'ai dit, le diable voit quand ta bénédiction arrive. Le matin où ta bénédiction va descendre, la nuit, tu reçois un coup de feu. Et qui te dit non, même si aujourd'hui là on fait, ça ne va rien faire. Laisse-moi te dire, tu viendras de perdre tout ce qui a été préparé pour toi. Et après ça, 23h, 4h, tu vas faire un songe. Tu marchais en route et tu as mis ton pied dans un trou. Et le temps de sortir ton pied, tu étais complètement sale. Cela montre que le chemin où tu as pris, c'est un mauvais chemin qui vient là de t'arrêter complètement et tu ne peux rien avoir. Vous savez, Dieu est capable de faire du bien à tout le monde. Mais c'est nous qui ne regardons pas quand nous sommes sur le point de recevoir ce qui nous appartient. Ça t'envoie. En parlant des Job, dans le livre de Job chapitre 1, elle dit, les enfants de Dieu étaient réunis. Ils étaient dans un conseil. Ils parlaient avec Dieu. La Bible dit, Satan est venu. Satan passait.
Dieu a vu Satan. Et il a dit à Satan, Satan, où vas-tu? Quelqu'un voit que je mens. Il faut regarder. Satan dit non, je suis en train de marcher juste pour regarder la terre. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il me craint, n'est-ce pas? Vous savez, il n'y a rien qui apporte la bénédiction d'un homme que la crainte de l'Éternel. Si tu associes la crainte de Dieu avec le combat spirituel, tu atteindras l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan dit oui, parce que tu le protèges. Voilà pourquoi il te craint. Fais quelque chose, tu vas voir comment il va te régner. Mais ils avaient tout fait pour que Job puisse régner son Dieu. Mais Job n'a jamais fait. Jusqu'à ce que Dieu l'avait encore restauré. Dis-moi la même bien. C'est pour vous dire que Satan a vu la protection de Dieu dans la vie de Job. Satan voit la main de Dieu dans ta vie. Satan a vu les bénédictions de Dieu dans ta vie. En parlant de Daniel, Daniel a invoqué Dieu et Dieu a entendu la voix de Daniel et Dieu a relâché la bénédiction de Daniel et la bénédiction a commencé à descendre. Ça a traversé le premier ciel, deuxième ciel, arrivé au niveau du troisième ciel. Satan était là et ses acolytes ont attrapé la bénédiction de Daniel. Ils ont dit ça ne descendra pas. Ça ne va pas les localiser. Ils ont attrapé ça. Mais Dieu a vu et il a envoyé l'archange Michel. Il dit, va récupérer ce qui appartient à mon fils. Pendant ce temps, Daniel était là, la tête baissée, en train de prier, Seigneur, je t'ai béni. Quand tu fais de grandes choses, il dit, bénis-moi Seigneur, bénis-moi Seigneur. Oh, pendant qu'il disait, bénis-moi, sa bénédiction, Dieu avait déjà donné. Il y a des gens qui marchent avec leur bénédiction sur la tête. Il y a des gens qui marchent avec leur bénédiction en main. Mais ils ne peuvent pas voir cela parce que le diable a vu ça et il a mis des embûches pour les empêcher d'atteindre la gloire de l'Éternel. Il t'a donné un comportement qui est différent de celle qui était avant et de celui qui était avant. Et Dieu ne peut plus te faire du bien parce qu'il est en train de voir quelque part. Il y a des choses qui ne les glorifient pas. Des réclamations. De réclamations, on t'a ramené en arrière. On a dit, écoutez, tu n'atteindras pas ce là. Et lorsqu'ils ont vu des grandes bénédictions, ils t'ont pris, ils t'ont emmené dans une zone où il fallait faire quelque chose pour que la bénédiction que Dieu a préparée pour toi s'éloigne. Écoutez, quand Dieu est sur le point de te bénir et que tu ne fais pas ce qui est bien, cette bénédiction s'éloigne de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Cherchons à marcher comme il se doit. Et si on ne le fait pas, c'est très difficile. Ne permets pas à l'esprit de réclamation de venir dans ta vie. Ne permets pas à cet esprit de réclamation. Pharaon était derrière les enfants d'Israël et dit, vous ne partirez pas. Écoutez, l'esprit de réclamation va venir dans la vie d'une femme mariée et qui va dire à cette femme mariée que ton mari n'a pas de capacité. Il faut aller avec une autre personne pour que tu voies le bonheur. Et c'est ainsi que cette femme mariée commence à faire n'importe quoi. On appelle ça réclamation. C'est la réclamation qui te dit, écoutez, pendant que tu es sur le point d'être béni, c'est là où l'esprit de réclamation arrive. Il y a des gens de famille, on a déclaré, écoutez, nous, dans notre famille, le bonheur n'existe pas. Aucun enfant dans notre vie peut être élevé. Et toi, quand tu commences à être sur le chemin d'élévation, ils t'ont regardé. Ils vont travailler ta vie.
Et ils vont te réclamer par un acte qui va s'opposer dans ta vie. Du coup, tu tombes du haut jusqu'en bas. Tu perds de la valeur. Il y a une femme qui était dans un village. Il y avait un monsieur qui était en train de travailler à côté de ce village et qui voyait cette petite fille. Or, dans cette famille, ils ont un esprit de réclamation. Aucun enfant ne peut aller en mariage. Aucun enfant ne peut se marier avec un homme riche. Toutes vont vivre comme ça. Une famille de 9 enfants, de 2 filles, 7 garçons. Et cette fille va rencontrer cet homme. Et cet homme va l'amener à la capitale. Va lui acheter une grande maison. Et va l'installer dans cette maison. Va faire d'elle sa femme. Ils ont commencé à faire des enfants. Les années sont passées. Vous savez, la réclamation peut passer des années. La réclamation peut faire 50 ans. Tu crois qu'on t'a oublié. Mais on ne t'a pas oublié. La réclamation peut faire 30 ans. Tu as toujours l'impression de faire quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose qui te pousse à aller toujours faire le mal. C'est ça la réclamation. Ça te pince dans le cœur. Tu restes, tu sais que ça c'est mauvais. Mais c'est en train de venir tout le temps dans ta vie. Tout le temps dans ta vie, on te réclame. Et tu vas succomber, frère. Si tu ne connais pas cette révélation, tu vas tomber. Je laisse un peu cette soeur. Je connais un papa, un pasteur de 70 ans qui était dans une réclamation, qui a travaillé pour le Seigneur de 30 ans à 70 ans. C'est à 70 ans qu'il va tomber avec une fille de 22 ans qui a perdu tout son ministère. Quand on a regardé dans sa vie, on a vu la réclamation. La réclamation est un esprit dangereux. Quand la réclamation est dans votre famille, bien-aimé, mets-toi bien sous le sang. Car ce qui t'arrive, tu ne connais pas. Ce sont des esprits de poursuite. Et ils ne se fatiguent pas. Ils sont toujours derrière. Il y a une soeur qui me dit, écoutez, l'une de mes filles qui m'a dit, mais j'ai fait un son, je n'ai pas compris ce son. J'ai vu juste, j'étais en train de marcher et à côté là, j'ai vu quelqu'un qui était en train de me guetter derrière, qui me guettait. Parce qu'il te guette pour moi. C'est un messager qui est venu regarder pour aller donner les informations. Il dit, maintenant là, elle est bien. Les choses marchent bien dans sa vie. Je l'ai vu même. Je n'ai pas voulu qu'elle me voie. Je me suis caché parce que le diable se cache toujours. J'ai fait un songe un jour. J'étais en train de descendre cette route. Je venais à pied, je marchais. Et du coup, j'ai vu 2 papas que j'ai bien vu le visage, quelque part ici, qui étaient derrière moi. Et quand l'Esprit de Dieu me dit, retourne, je me retourne, je le vois, pas, il se cache. Après, je pars. Je savais qu'ils étaient des... Eux, ils n'ont pas su que je les ai vus. Dès qu'ils me voient, ils se cachent. C'est ça le diable. Quand le diable a un plan derrière toi, il est en train, c'est ça la règle, il est en train de vouloir récupérer quelque chose. En parlant de cette soeur, dans ce mariage, pendant des années et des années, 22 ans de mariage, son mari va commencer à arriver parce que son mari faisait le voyage. Il partait en Europe, aux États-Unis. Il est devenu un grand homme. Et elle restait à la maison avec les enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois quand son mari arrive, même dans la nuit, son mari prend un chauffeur. Et ce chauffeur-là est devenu maintenant l'ami de la maman. Et la maman commence à entretenir une relation avec le chauffeur du but. Et chaque fois, un jeune homme. Et chaque fois quand le père voyage, ce jeune homme reste dans la maison.
Alléluia. Et comme le monde reste le monde, les gens commencent à informer au monsieur quand il arrive, le chauffeur va le chercher à l'aéroport, qu'il l'amène à la maison. Et quand il sort le matin, il revient le soir, et en route, il commence à rencontrer les gens. Et les gens qu'il rencontre, qui disent, mais attends, toi, tu ne sais pas que le garçon là entretient une relation avec ta femme? Il dit, mais non, c'est pas possible. Il dit, non, c'est un enfant comme moi. Il dit, non, 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 pour moi. Il dit, non, 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 il y a un problème. Ok, je peux voir. 3 jours avant, il a préparé sa femme. Il dit, je suis en train de voyager. Je veux partir en Corée. Parce qu'il y a une affaire. Il faut que j'arrive en Corée. Je vais quitter ici lundi pour que mardi je sois en Corée. Je tire la réunion. Le samedi, je reviens. Et dans le cœur de la mère, elle était contente. Elle a informé au chauffeur que le père va partir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des réclamations venant de son village. Elle a déjà fait 22 ans dans son mariage. Et il n'a pas été déclaré comme ça dans leur famille. Et là, elle a prouvé qu'elle était forte. Et ces esprits-là venaient tout le temps l'influencer dans le rêve. Lui montrer des choses dans le rêve. Voilà pourquoi, quand tu reçois certains rêves, frère, ne t'arrête pas, lève-toi directement dans la prière. Ne laisse pas le temps. Elle voit ça comme des amusements. Et le jour-là, le père qui vient, qui prend ses valises, et le chauffeur dit non, je veux t'accompagner. Non, il y a quelqu'un d'autre qui va me prendre. Toi, tu ne viens pas. Tout était déjà planifié. Il a pris la voiture, on l'a amené à l'aéroport. Et je crois bien qu'il a fait 3 heures ou 2 heures. Sa femme s'est seulement que non, elle est partie. Il est parti, pardon. Il est parti. Et là, elle a appelé son ami. Il est entré à la maison là, ils ont fermé. Pendant qu'ils étaient en train de parler, ils causaient au salon, ils ont oublié de fermer la porte de salon. Et dans leur causerie, dans la causerie, puis on ne sait pas comment ils se sont retrouvés dans la chambre. La porte à moitié fermée, entrée ouverte. Et le monsieur qui arrive à pied avec son sac, qui toque la porte, il n'a pas sonné. La centenaire qui lui a dit non, c'est moi. Ah, papa, il y a quoi? On t'a agressé. Il est entré. Et arrivé là, il ouvre la porte parce qu'il était venu avec la double clé. Et il trouve que c'était pas fermé. Il ouvre, il entre. Il entend des bruits dans sa chambre. Il avance, il trouve le chauffeur sur sa femme. Et il était là, il a croisé le bras. Il veut fouiller, il dit non, il ne faut pas fouiller. Habille-toi et sors. Il s'est habillé et il est sorti. Il est allé s'asseoir au salon, regarder la télévision. La mère ne sait pas quoi faire. Je vais sauter les murs ou je vais. Elle dit non, apporte-moi à manger. La mère commence à expliquer. Non, elle dit apporte-moi à manger. Il a mangé la nourriture. La fille a mangé, il a bu sa bière. Et il s'est levé. Et il a dit ok, ton séjour est fini dans cette maison. Elle a dit quoi? Elle dit non, appelle la sentinelle. Dis-lui de venir. Lorsqu'elle est sortie, dedans, il a fermé sa porte. Donc cette femme est sortie de cet endroit, un lieu où il y avait rempli de trésors, est sortie avec les mains
et le pied. Et le mariage est fini. On l'a mise dehors. 2 jours après, c'est une autre femme qui est venue dans sa maison. Dis-moi le même. Quelqu'un qui ramène non. Comment la femme là était déjà vue, elle était déjà. Alléluia. Bien aimé, il y a toujours les Esther quelque part qui attendent le départ. Il y a toujours les Esther. Ne crois pas que parce que tu es vacille, c'est que tout est fait. Non. Tu ne connais pas la fin des choses. Alors, sois calme. Alléluia. Marche, vis dans la vie de prière. Marche avec Dieu. Attache Dieu comme c'est toi. Avance avec lui parce que demain, ce qui est préparé, personne ne voit. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Il y a des gens qui sont jaloux de toi et qui ont dit que non, le bonheur que tu vis, tu n'as pas droit. Ils sont en train de travailler. Bien-aimé, tu n'as aucune idée que quelqu'un peut prendre ta photo, amener quelque part et dire cette fille, je voudrais qu'elle soit malade. Dis, mais elle a fait quoi? Dis, non, je veux qu'elle soit malade. Envoie de flèches dans sa vie et que rien ne marche dans sa vie. Il y a des choses dans cette vie, si on te dit ce qui se passe, tu n'en reviendras pas. Il y a l'esprit de réclamation qui parle aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes. Il y a des gens qui sont montés, arrivés à un niveau, il est tombé. Il n'a même pas 1000 francs pour payer les transports. Des réclamations. Il y a des familles comme ça. Je connais un monsieur, à l'époque où on était enfant, il était en train d'investir dans la vie des gens. Il donnait l'argent aux gens. Il avait beaucoup d'argent. Un jour, je l'ai vu sur Facebook. Il dormait en route à Paris. Il est devenu malade. Le pied enflé. Il n'a plus rien. On l'a mis dehors. Tout ce qu'il avait, on l'a chanté. Tout le monde à cette époque de Venette l'ont chanté. Bien aimé, c'est un monsieur qui était connu, mais il est parti du haut. C'est ce que la réclamation me fait. L'esprit de réclamation, c'est un esprit qui peut te prendre du lieu où tu étais et ça te ramène au bas de l'échelle. Et les gens commencent à se moquer de toi. Et cet esprit peut exister dans une famille. Et dans certaines familles, vivre cet esprit-là. Tu ne peux pas aller loin. Dès que tu avances, on voit la limite qui a été déclarée, on te ramène en arrière. Et tu es là, l'esprit de réclamation. Aujourd'hui, tu es en train des efforts. Tu es en train de faire des efforts. Rien ne marche dans ta vie. Et tu es en train de dire, mais qu'est-ce qui arrive? Non, il ne s'agit pas d'un démon, il s'agit juste de l'esprit de réclamation qui te ramène en arrière. Il y a un songe que tu fais souvent. Quand tu vois ces songes, même si tu avais une affaire le matin, ça ne marche pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas vraiment la sagesse et la compréhension pour comprendre, n'est-ce pas, les événements de leur vie. Il y a des gens dans ta famille qui sont déjà morts. Ces gens-là, quand tu le vois dans ton rêve, demain, si tu avais une affaire à faire, rien ne marche pas. Alléluia. Ce sont des réclamations. Ce sont des esprits de réclamation. Quel est cet esprit de réclamation qui fait partie de ta vie et qui te retient dans l'échec, qui te retient au point de départ et qui t'amène toujours à tourner en rond? Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu fais des bêtises, mais tu fais l'effort de laisser, tu n'arrives pas. Certaines personnes font des bêtises, prennent peut-être la cocaïne, prennent peut-être l'alcool,
l'école. Peut-être les certains, leur réclamation, c'est les femmes. Les femmes. Dès qu'il a l'argent, il y a quelque chose au niveau de sa pousse qui bouge, qui fait comme ça. Et en ce moment-là, on ouvre ses yeux. Toute femme, même si elle est comment, dit elle est belle. Elle est belle. Tu es belle, hein? Ma chérie, tu es belle, hein? Tu peux venir un peu. Alléluia. Bien-aimé, dehors là, elles sont nombreuses. Elles n'attendent que ça. Tes petits 100 000 que tu as. La façon dont on va récupérer le premier billet, tu ne verras pas le 9 qui reste. Alléluia. C'est là où tu vas te lever le matin, tu deviens philosophe. Et quand tu vas voir, tu décides, tu dis ici, je ne veux plus. Les jours où 100 000 va entrer encore, tu fais la même chose. Tu vois que tu as un problème. Dis-moi la même chose. Est-ce que j'ai pas à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer très fort les amis? Celui qui a retenu ta vie dans l'échec, je me tiens sur le sang de l'agneau et je déclare ce soir que tu es complètement libéré au nom de Jésus. Que tu es complètement libéré au nom de Jésus. Tu es complètement délivré au nom de Jésus. Tous ceux qui ne sont pas contents pour ton avancement, tous ceux qui refusent de te voir aller de l'avant, pendant que je parle, que le tonnerre et la foudre divine puissent s'abattre sur leur vie au nom de Jésus. Ce qui est bon dans ta vie, cela arrivera au nom de Jésus. Ce qui est bon dans ta vie arrivera au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas comme les autres au nom de Jésus. Tu ne t'arrêteras pas en chemin comme les autres au nom de Jésus. Tu atteindras là où le Seigneur t'amène au nom de Jésus. Tu me dis, Amana, bien tu restes là. Tu me dis, Amana, bien tu relaxes là. Tu me dis, Amana, bien tu toucheras là. Celui qui a dit que toi tu seras comme ton père était ou ta mère, ou tu finiras comme les autres, j'ai dit qu'il a menti. Car tu as un plan dans ta vie. J'ai dit il a un plan merveilleux dans ta vie. Il y a un plan merveilleux dans ta vie. Tu me dis, Amana, bien tu reçois. Tu vas faire la différence. Là où ta mère n'est pas arrivée, toi tu arriveras. Là où aucun membre de ta famille n'est arrivé, toi tu arriveras. Tu vas traverser les océans. Tu atteindras la gloire de l'Éternel. Tu atteindras la gloire de l'Éternel. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Dis, Amana, bien le soir. Dis, Amana, bien le soir.